Hello les chéris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très de saison, c'est pour ça que j'ai mis un petit pull blanc pour vous parler de comment prendre soin de sa peau en hiver, mais que ce soit à la fois la peau du corps et la peau du visage et même les cheveux même, parce que c'est très important. Celles qui ont des hivers comme ceux en France ou en Allemagne ou en Suisse ou en Angleterre, peu importe, ou même aux États-Unis et au Canada qui ont des températures qui sont vraiment très dures à supporter, c'est super difficile pour votre corps de devoir gérer tout ce froid. Et donc il y a des moyens pour prendre soin de sa peau et surtout pour éviter que votre peau soit trop agressée. Donc c'est parti pour des petites astuces. Alors on va commencer avec le corps. Donc pour le corps, commençons déjà à l'extérieur. Pour les vêtements, les filles, je vous conseille surtout d'utiliser des matières qui vous protègent du froid mais qui laissent respirer la peau. Donc évitez tout ce qui est élastane, tout ce qui est tissu synthétique. Privilégiez plutôt des tissus en coton ou en laine. En coton pour les sous-vêtements, notamment parce qu'on a tendance à rajouter des couches, par exemple des collants, des leggings ou des jeans un peu plus chauds, enfin pour l'hiver, et pour on va dire pour éviter d'avoir des petits problèmes dans sa zone intime, je vous conseille d'utiliser plutôt des culottes en coton plutôt des culottes en synthétique. Et c'est pareil pour le reste du corps. Si vous utilisez des débardeurs par exemple en dessous de vos vêtements, en dessous de vos pulls, plutôt privilégier des débardeurs en coton que des débardeurs en synthétique. Et en plus du coup ça ne vous fera pas transpirer mais ça vous gardera au chaud. Donc utilisez plutôt des matières telles que la laine. En effet, il y a beaucoup de vêtements qui ont l'air de ressembler à de la laine, mais qui n'en sont pas. Donc regardez en fait la composition de votre vêtement pour voir si c'est de la laine. Pareil pour les manteaux. Il y a des manteaux qui ont l'air d'être en laine, mais en fait c'est du poly, je sais pas quoi. Enfin, en gros c'est du synthétique, c'est du plastique en fait, et ça vous protège absolument pas du froid. Alors que la laine, oui. Donc pareil, un manteau en laine pour protéger son corps et du froid. 2. Sous la douche. Utilisez un gel douche hydratant, mais qui vous fasse du bien. Donc privilégiez par exemple les gels crème ou les gels douche réconfortants, hydratants, type Baume Lipicard. Vous voyez en fait les marques type La Roche-Posay, Neutrogena je crois. Enfin en tout cas les marques qui axent sur ça, sur la protection de la peau, sur la douceur, sur le côté comfy, sur les choses comme ça. Plutôt ce genre de galénique hydratante pour laisser un film protecteur sur votre peau directement après la douche. Et ensuite, l'hydratation. Alors, vous avez le choix entre utiliser donc de l'huile de karité, de coco, d'huile d'amande douce, de sésame, de noisette, d'abricot, c'est des choses comme ça. C'est des huiles qui sont très bonnes pour la peau, y compris pour la peau du visage, mais là on est vraiment sur le corps. Et qui va pouvoir en fait hydrater en profondeur votre peau et après avoir un fini plutôt sec. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fini glissant, gras, type beurre. Moi je sais que lorsque j'utilise des huiles, c'est plutôt un fini sec. Mais par contre, l'épiderme à l'intérieur est bien hydraté et c'est ce qu'on veut pour éviter de fragiliser la peau pendant l'hiver. Utilisez aussi plutôt des baumes du type comme moi, ce que j'utilise au quotidien, le baume Lipicard par exemple. Mais voilà, des textures plutôt riches, plutôt assez lourdes, mais qui en fait vont vraiment permettre à votre peau de faire une sorte de barrière contre le froid et les agressions extérieures. Et puis évidemment, il reste le traditionnel beurre de karité ou le beurre de coco qui sont parfaits pour ça. Moi je sais que j'ai un petit peu du mal, mais vous avez été nombreuses sur Snapchat à me donner peut-être plein de techniques pour l'appliquer, du type le faire fondre au bain-marie ou de le faire battre au mixeur pour le transformer en chantilly. Pour celles que ça branche, effectivement c'est une bonne solution. Enfin, une fois par semaine, donc c'est quand même beaucoup moins que pendant l'été, une fois par semaine, gommez votre peau avec des gommages plutôt doux, et en fait ça va permettre de pouvoir exfolier toutes les peaux mortes directement qui sont sur votre peau pour ensuite permettre une meilleure hydratation de votre peau, donc du coup une meilleure protection, donc du coup une meilleure adaptation au froid.
Alors maintenant on passe au visage. Comment protéger son visage, prendre soin de son visage en fait pendant l'hiver. Donc c'est assez simple, en fait il faut que vous continuez à faire votre routine habituelle qui est donc le démaquillage, le nettoyage et l'hydratation de votre peau, de votre visage. Mais là où ça change un petit peu au niveau de l'hiver, c'est au niveau des différents types de peau. Pour celles qui ont la peau grasse, continuez à vous hydrater la peau même si vous avez la peau grasse, mais plutôt faites-le le soir. Donc ça veut dire que le soir, vous utilisez une crème plus riche que celle que vous utilisez dans la journée, parce que je suppose que vous utilisez du coup une crème matifiante. Mais n'hésitez pas à bien hydrater votre peau le soir, même si vous brillez, c'est pas grave, vous dormez donc on s'en fiche. Et c'est le matin que vous pouvez réutiliser du coup votre crème matifiante qui gardera du coup votre visage mat. Si vous avez la peau mixte, dans ce cas-là, le soir, aussi, utilisez comme moi une crème plus riche, plus nourrissante qui du coup va limiter les effets du froid sur les zones sèches qu'on a en général, qui sont donc le front ici et les joues surtout qui sont souvent très sèches. Donc le soir on peut utiliser des crèmes riches, le matin on utilise nos crèmes habituelles de Mixed à Grasse qui donc en général balance ou limite la brillance dans la journée. Mais à la différence de temps habituel, vous pouvez, s'il fait vraiment très froid, utiliser votre crème du soir mais sur les zones qui sont sèches. Donc je m'explique, vous mettez votre crème mixte à grasse sur tout le visage et si vous voyez qu'il fait vraiment froid, vous pouvez prendre une toute petite noisette et en rajouter un petit peu sur les joues pour être sûr qu'elles vont pas être attaquées, vous n'aurez pas les joues rouges et trop mises à rude épreuve à cause du froid. Et par contre, si vous avez la peau sèche, dans ce cas-là, matin et soir, et n'hésitez pas à utiliser des crèmes riches et des crèmes hydratantes riches en eau et aussi riches en acides gras qui pourront du coup vous protéger du froid. Donc privilégiez des crèmes type pour votre type de peau, donc des crèmes pour les peaux sèches et les peaux atopiques, donc celles qui sont vraiment très sèches, vous voyez, qui font comme des sortes d'écailles. Je sais ce que c'est pour... j'ai la peau du corps très grasse, très sèche, donc je sais ce que c'est. Donc n'hésitez pas à utiliser des crèmes pour les peaux atopiques, qui sont donc les peaux très sèches. Et pour les soins, pour le visage pendant l'hiver, je vous conseille d'utiliser plutôt des masques plutôt que des gommages, parce que les gommages vont fragiliser un petit peu trop la peau, surtout si celle-ci est déjà mise à rude épreuve dans la journée avec le vent et le froid qui vont donc chauffer en fait toute cette zone. Je vous conseille donc de plutôt utiliser des masques, ça peut être des masques, comment ça s'appelle, des masques purifiants, donc qui vont vraiment déboucher vos pores, nettoyer à l'intérieur de votre peau, mais sans forcément l'action mécanique des grains qui en plus vont abîmer, enfin irriter votre peau. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que vos cheveux sont mis également à rude épreuve pendant le froid. En général on l'oublie, donc celles qui font comme moi, qui laissent leurs cheveux à l'air libre, qui n'aiment pas trop porter des bonnets, pour moi je vous comprends, mais donc il faut redoubler de régularité pour vos soins. N'hésitez pas à faire des bains d'huile, des masques très régulièrement et d'appliquer une crème nutritive et nourrissante tous les soirs avant de dormir, avant de mettre votre foulard. Et pareil du coup pour celles qui mettent des bonnets etc, vos cheveux sont un petit peu plus protégés, mais n'hésitez pas surtout à appliquer des doses un petit peu plus généreuses de soins protecteurs. Et voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en commentaire et à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et passez de superbes fêtes avec votre famille et vos amis et vos proches. Je vous embrasse très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo.